Bonjour tout le monde. Je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Bienvenue au nom du Cercle Finance du Québec et de CFA Québec. De façon particulière à ceux qui se joignent à nous ce midi, et on est plus de 400 comme je le mentionnais. Vous allez voir aussi des logos qui vont circuler sur l'écran. C'est nos 33 indispensables partenaires financiers qu'on a nommés ce matin pour ceux qui sont arrivés ce midi. Comme à l'habitude, je vais vous présenter notre table d'honneur. Ce sera le repas. Puis vers 12h30, ça va être le début de la conférence qui va se terminer à 13h40. Et donc, je vais nommer des noms de gens qui parlent si ça continue comme ça. Monsieur Desbiens, excusez. Est-ce que je dois nommer quelqu'un d'autre? Non, d'accord. Donc, je commence. Monsieur Louis Rodrigue, président de l'Association CFA Québec, partenaire d'organisation du colloque depuis 6 ans, c'est la 7e année, mais depuis 6 ans. Monsieur Samuel Bouffard, étudiant à la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Non seulement il nous aide beaucoup, mais c'est un excellent ambassadeur auprès de ses collègues à l'Université Laval, car on a des billets qu'on offre aux étudiants de l'Université Laval pour nos activités avec des partenaires, et merci bien, Samuel. Madame Nathalie Bachand, présidente de Questions Retraite, qui vient justement de terminer le mois de la retraite, qui était le mois d'octobre, c'est ça. Monsieur Alain Vallière du Fonds CSN, Fonds d'action. Je souhaite la bienvenue à son équipe de responsables régionaux qui est encore avec nous cette année. C'est des participants pour enrichir la discussion sur les retraites proches du monde. Moins conceptuel. Également, le Fonds d'action est partenaire platine de notre colloque Investissement responsable du 31 mars prochain, qui va être ici même. Et à 17h, tel que vous l'avez vu, l'Association de l'investissement responsable du Canada. La semaine dernière, il y avait une activité à Montréal et à Toronto. Cette semaine, ils ont une activité à Vancouver et à Québec. Et à Québec, c'est ici à 5 heures, donc on va vous inviter à revenir avec nous. C'est une petite présentation. Monsieur Guillaume Morancy, du Fonds de pension Desjardins, aussi un organisateur, le moins qu'on peut se dire, très important depuis 12 ans de notre activité de ski finance qui a permis de remettre 255 000 en 12 ans à la Fondation québécoise du cancer. Donc, le 24 janvier, si vous le croisez, vous dites « Je vais être là » cette année, le 24 janvier, sur la pente. Madame Sophie Lemieux, de l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec, l'ARASC, qui vient d'ailleurs de faire un très intéressant colloque sur l'investissement responsable la semaine dernière. On est souvent partenaire avec l'ARASC et, entre autres, on sera ensemble le 18 décembre à Québec pour la conférence sur l'investissement en dette privée. Monsieur Rodrigue va être un des conférenciers. La même conférence a lieu le 17 décembre, la veille, à Montréal. Monsieur Marc-Antoine Laporte de Manuvie, les membres du CA du Cercle Finance. Au printemps 2018, il y a eu une conférence à Québec, ici, organisée par le Cercle, dont Marc-Antoine s'occupait sur les fonds négociés en bourse. Un très intéressant dîner. Et il travaille actuellement à organiser un colloque sur les fonds négociés en bourse le 19 mai prochain à Montréal, avec la collaboration du Conseil québécois des fonds d'investissement. Monsieur Michel Montour de Retraite Québec, avec nous cette année encore. Plusieurs sujets sont d'ailleurs dans nos contenus aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'allais dire, et beaucoup de l'évolution venant du fameux rapport d'amour, on va revenir plus tard. Madame Stéphanie Grandmont, journaliste à la presse qui couvre les volets économiques, finances personnelles, etc. Elle a accepté, de plus en plus, etc. Elle a accepté d'être animatrice aujourd'hui sur un de nos panels. On va en profiter pour mentionner comment nos médias écrits, c'est important, et outre les décisions gouvernementales récentes, c'est nécessaire de soutenir et d'encourager cette source d'informations-là. Sur Internet, quand on va nous donner une page d'erreur parce que le produit n'a pas été fabriqué par nos médias, bien, on ne trouvera pas ça très intéressant. Monsieur Clément Gignac, de IA Groupe Financier, j'oserais dire grand partenaire du Cercle, qui nous aide souvent
et qui sera animateur cet après-midi sur l'investissement dans un cycle très prolongé. On ne sait plus comment on appelle ça. Il sera de nouveau animateur le 15 janvier prochain, ici même, concours de prévision économique. On a tout le temps 460 personnes. Madame Marie-Hélène Farley, PDG de la Chambre de sécurité financière, qui supervise 32 000 conseillers en finances. Disons qu'ils sont au cœur du parcours financier de notre population. Il va remercier notre panel à 13h40. Monsieur Jean-François Chalifou, PDG de l'assurance de SSQ Assurance, il vient d'accepter la présidence depuis 111. Félicitations pour l'engagement et merci pour la région, qui est le regroupement, pour ceux qui ne savent pas, qui est le regroupement des assureurs de Québec orientés sur le recrutement, les ressources humaines, etc. Donc, 10-12 ans avant que ça énerve tout le monde, il travaillait sur la rareté de main-d'œuvre et bravo. Il sera sur notre panel de fermeture également. Monsieur Alban Damour, bien connu, je vais me limiter à attirer l'attention sur sa contribution à la révision des régimes de retraite. Le comité d'Amour qui a déposé son rapport, il y a 7 ans et demi, parce que nous, il a été notre premier conférencier le midi au colloque il y a 7 ans. Et le but, c'était de s'assurer que les gens n'oubliaient pas le rapport. Et on avait eu d'autres personnes qui nous soutiennent depuis ce temps-là. C'est lui qui va nous présenter l'animateur ce midi. Il nous a demandé son CV pour savoir exactement c'était qui le gars et tout ça. Donc, nos conférenciers ce midi, M. René Baudry, Normandin-Baudry, ancien commissaire du comité d'Amour, lui aussi, qui nous soutient depuis le début, il va nous proposer ses réflexions sur l'évolution de l'approche en épargne au cours d'une vie, l'autoroute de l'épargne. Après ça, il va se faire des commentaires. Monsieur Robert Dumas, président pour le Québec de Sun Life, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir, il va nous donner ses commentaires d'assureur. Monsieur Claude Gagnon, président pour le Québec de BMO, qui nous donnera son point de vue sous l'angle banquier. Et l'animateur, monsieur Bernard Morancy, ancien commissaire du comité d'Amour, expert en retraite, d'autant plus qu'il y en a 2 de prix, puis il travaille encore. Ça fait que s'il y a quelqu'un de bien placé pour nous expliquer ça, peut-être pas comment réussir sa retraite, parce qu'à date, c'est un échec, mais nous parler de retraite. D'habitude, je lui demande, parce qu'il travaille aussi sur un autre volet des retraites, je lui demande combien, tu es rendu à 9, 10, 11 petits-enfants. À chaque année, on se met à jour. 11, 10? 10, OK, il était 10. Ça, pour nos retraites futures, je peux vous dire que c'est du beau travail. Donc, bon appétit et à tantôt. Merci. Un petit oubli de ma part pour saluer une petite organisation formée par des étudiantes du secondaire qui est orientée sur ils appellent ça le code des filles, qui est orientée sur comment convaincre les filles et les garçons au secondaire de s'intéresser aux technologies et au numérique et tout ça. Donc, on les a avec nous ce midi, si vous voulez vous lever. Donc, vous voyez que c'est inclusif. Il y a un gars dans le code des filles, donc bravo. Et on va avoir, en tout cas, on a un projet pour le 20 février de colloque sur la transformation numérique. Et là, on va les faire parler à ce moment-là, un peu à cette occasion-là. Merci. Bonne journée.